Ouais, vous savez quoi, je crois qu'aujourd'hui je vais finir par l'introduction. Ouais, elle est trop longue et puis ça spoil un petit peu. Et puis finalement, tout faire à l'envers, c'est un petit peu dans le thème de... Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro donc des radios et devant les caméras des télévisions. Nous avons donc ici le porte-parole du RN, Julien Audoul, habitué des médias, qui lui ouvre quasiment tous grand la porte. Mais pas forcément en déroulant le tapis rouge. Le journaliste n'a pas de devoir de neutralité, seulement celui de transparence. C'est pour ça qu'on essaye d'être transparent sur qui on soutient. Surtout s'ils nous soutiennent en échange. Là, il vient de passer sur le plateau de Sud Radio une petite promenade de santé, comme à la maison, un quart d'heure sans aucune embûche, jusqu'à... Au micro donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Morandini, condamné 2 fois en 1 an pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs, #pédophilie. C'est pas joli. Ça sent la partie visible de l'iceberg, je sais pas s'il y a beaucoup de monde, même parmi ses connaissances, qui lui filerait la garde de ses gosses. Oh là là, moi j'aurais des enfants, je lui confierais, hein. J'adore aller chez Jean-Marc. C'est même lui qui m'a appris le jeu du Jean-Marc. Référence à l'autre Jean-Marc, la marionnette de Jeff Hanaclock. Pour l'animer, faut lui fourrer le bras dans le... Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont, encore une fois, souhaité continuer cette relation et c'est Visiblement, une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement national. De ce côté-là, il a raison. Les partis et les hommes politiques n'ont pas à s'immiscer dans l'organisation d'un média quelconque, surtout s'ils sont pas au pouvoir. Et là, en l'occurrence, on n'a pas affaire au ministre de la Justice, de la Culture ou de la Propagande. Mais... Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Pour moi, quand tu dis rien, quand tu fais comme si c'était pas de ton ressort de juger, que tu fermes les yeux sur le truc, que ça te concerne pas. De quoi, monsieur Jean? Ah, le voisin tapait sa femme tous les jours? Ah ouais, c'est ça les cris qu'on entendait? Ah bah, je suis désolé, j'ai rien vu. Et ma grognasse de femme qui m'a rien dit là, attendez que je la chope, celle-là, je vais la défoncer là, hein. Elle est où? Viens là! C'est que d'un côté, au moins inconsciemment, tu penses que t'aurais pu être à la place du criminel. Je pourrais à la limite comprendre qu'il jette pas la pierre à un mec qui détourne de l'argent ou qui accepte un pot de vin, hein. On les connaît. Mais là, on parle de pédophilie. J'ai l'impression que les gens riches ou avec du pouvoir, ils doivent pas vivre dans le même monde. Ah, c'était vraiment un gros porc, violent et violeur. Ah, mais bon, je lui dois beaucoup, hein. C'est quand même grâce à lui que j'ai pu mourir avec brio à l'écran. Batman. Soit ils sont tous pourris, soit ils sont tous corrompus. Il y a une dimension que nous, on ignore. C'est vrai que le pédophile est plus facilement excusé par ses pairs et son entourage quand il est artiste plutôt que technicien de surface. L'affaire Epstein, on est quand même tous en train d'espérer que ce soit du complotisme, que c'est pas existé. Et puis en fait, non, petit à petit, on découvre qu'ils étaient tous au courant, tous de mèche. Excellent. Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune, évidemment... j'ai aucune difficulté à condamner. Y'a que moi qui trouve qu'il a un petit peu de difficulté quand même, ça fait quand même 2 minutes qu'il bégaye. Écoutez, évidemment, sans comparaison a fortiori, du coup, mais où est donc Ornicard? Voilà donc une petite liste de conjonctions et de locutions adverbiales. Je crois que la question, elle devait pas être sur ses fiches, hein. Il aurait dû faire la technique de Jordan Bardella. Jordan Bardella, un mec sympa, qui dit rarement des conneries. Jordan Bardella. Un certain nombre de faits, j'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes à la fois de violences sexuelles, sexistes. Je suis pas sûr que les victimes de Jean-Marc, elles se sentent soutenues quand tu tombes point par point d'accord avec lui sur la décadence de la France devant des millions de téléspectateurs. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini, on en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. Et voilà, on y vient. Bah ouais, mais eux, ils ont fait pareil, ils ont pas eu autant d'heures de colle. J'observe qu'on en fait énormément sur le cas d'Hitler et des nazis.
et qu'on en fait beaucoup moins sur les communistes et les 100 millions de morts. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini. Non mais c'est normal que des médias veulent se le payer. Ce qui est pas normal, c'est que tous les médias ne veulent pas se le payer. Et c'est pas normal non plus que chaque média protège ses pédophiles. Je croise un mec qui touche à des gamins, ça me viendrait pas l'idée de lui demander son orientation politique avant de, en fonction, éventuellement le défoncer. Et pourtant on en est là, le bord politique, les connivences idéologiques ou financières semblent passer avant toute morale ou intégrité personnelle. Eh ben je suis désolé, mais pas toujours. Souvenez-vous du candidat LFI Pierre-Alain Coutinho, au cœur d'un réseau pédophile, avec viol et torture d'enfants handicapés. Eh ben lui, il a été évincé de la France Insoumise. Ouais, mais là, c'était quand même franchement dégueulasse. Difficile de faire autrement. Et le mec était pas élu. Manu Militari, en plus. Mais globalement, il balance l'un des leurs seulement si c'est électoralement positif, avant que ça fasse trop de polémique. Ah ouais, genre Ludivine Daoudi, la candidate RN qui avait mis une casquette 3ème Reich avec la croix gammée. Ouais. Ça rentrait pas trop dans la case dédiabolisation. Alors ils l'ont viré. Ce que je veux dire, c'est que chaque membre d'un parti, quel qu'il soit, connaît les autres membres. Et s'ils en ont, leur perversion. Et personne ne fait rien. Alors c'est soit parce qu'ils ont tous les mêmes perversions, ou parce que leur intérêt passe avant. Pour preuve, ça fait 50 ans que Jack Lang il traîne sa bite dans les hautes sphères, alors que dès les années 70, c'était le premier à se jeter pour défendre les pédophiles. Et il y a quelques semaines, il est encore président de l'Institut du monde arabe. Alors que tous ses proches savent depuis toujours que ses voyages récurrents au Maroc, c'était pas pour apprendre la langue. Ou alors le con il prenait des profs de 10-12 ans. Dans tous les partis ça cohabite avec des êtres abjects, ou au mieux pas recommandables. Mais il semblerait acceptable pour le groupe. Je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Bah si, c'est la question. Et la réponse était simple. Je retournerai sur CNews car je n'amalgame pas la chaîne et je ne condamne pas les autres journalistes à la même sanction. Mais je n'irai plus chez Morandini car même si nous avons des accointances idéologiques, la pédophilie n'en fera jamais partie. Et je lui vomis à la gueule. Voilà, les pédophiles sympas, ça existe pas. Y a pas d'escrocs rigolos. On tue pas un homme à terre pour la bonne cause. Non mais oui ou non? Mais oui ou non. Ce niveau de langue de bois intersidéral, quand je vous disais que c'était dur de trouver des vidéos du RN exploitables pour mon format, là, il dit rien. Je suis obligé d'exploiter ce qu'il devrait dire. Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment. Est-ce que le pouvoir et l'argent attirent les gens peu fréquentables ou c'est à leur contact qu'ils le deviennent ? J'ai un peu peur que ça soit la première solution, boostée par la deuxième. Ça vaudrait le coup d'étudier ça, la prédominance de clusters dans les milieux parisiano-politico-médiatico-bourgeois. Honnêtement, on peut avoir confiance seulement en celui qui condamne avec la même fermeté un détournement d'argent, peu importe dans quel camp il est opéré. Qui condamne tous les actes pédophiles, antisémites, racistes, misogynes avec la même ferveur. À partir du moment où nos politiques attendent de connaître qui a commis un crime ou un délit pour savoir comment réagir et avec quelle intensité le condamner ou pas, je crois qu'il y a un problème. Alors honnêtement, je préfère quand c'est un militant de notre côté qui se fait tuer. Bah ouais, on fait un peu semblant, ah, c'est horrible, mais c'est bon pour notre business. Et ouais, la cote de popularité. Alors que quand c'est l'inverse, disons, faut justifier, on rame, on passe des sales journées. Mais bon, il faut se dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Enfin si, mais c'est peut-être trop facile de rediriger seulement la faute sur nos dirigeants. Peut-être que ceux qui les soutiennent sans réfléchir les poussent à s'enfermer dans cette stature de grosse merde. Je sais pas si vous cernez l'idée que je veux exprimer, c'est peut-être mon introduction qui en parlera le mieux. La politique s'inscrit dans le monde des idées, mais elle est avant tout incarnée par des hommes et des femmes qui les représentent. S'il était dans ma circonscription, je pourrais voter sans difficulté pour Manuel Bompard pour me représenter. Le mec est brillant, droit dans ses bottes, calé sur les sujets qu'il aborde. Il se fait attaquer quasiment que sur son look, ce qui est plutôt bon signe. La bonne petite pièce. Mais c'est impossible que je vote pour Delogu. Bête et violent. Pour Ercilia Soudet, une bécasse qui par exemple vire un de ses collaborateurs pour mettre son mec à sa place. Pour Raphaël Arnaud, fiché S deuxième dan qui profère des menaces de mort. Et le dealer menteur neuneux là, Louis Boyard. Ah là, il y a un bon là. Je pourrais pas avoir l'envie de me faire représenter par eux. Pour moi, si tu votes pour un mec violent, un arnaqueur, un voleur, un violeur, c'est que tu cautionnes ça, et donc d'un côté que t'es le même genre de mec. Il paraît que pas mal de députés picolent grave au boulot. J'ai peut-être voté pour un bon. Tout comme si je votais RN, je me verrais pas des masses au présidentiel mettre un bulletin pour une coquille vide qui aura pas le niveau. Ou alors, faut faire confiance aux marionnettistes. Et je fais pas des masses confiance aux marionnettistes. Jordan Bardella.
La politique s'inscrit dans le monde des idées, mais elle est avant tout incarnée par des hommes et des femmes qui les représentent. Pour moi, les idées sont primordiales, mais on peut pas fermer les yeux sur ceux qui les représentent. Et j'ai vu ça lors de ma dernière vidéo, sur Antoine Léaumont, le nique tes mères, que pour beaucoup de monde, ça semble pas être un problème. Mais on s'en fout des conneries que peuvent dire certains gratinés de notre parti. On va pas nuire à notre unique chance de sauver la France. Ah bah moi je pense qu'on s'en fout pas, non. Ah y a pourtant du monde qui s'en fout et qui arrivera toujours à inventer une excuse pour pardonner son camp d'avoir fait une chose qui l'aurait condamné si ça avait été fait par l'adversaire. On devrait, peu importe le parti, exiger que ceux qui représentent nos idées soient à la hauteur de celles-ci. Ah, je crois qu'il y a les écolos qui y arrivent. Ouais, ils ont des idées ras les pâquerettes pour des représentants hauts comme trop pommes pourries. Mais bio, à ceux qui pensent que seules les idées comptent et qu'on peut fermer les yeux sur ceux qui les représentent. Vous avez peut-être raison, mais je vais quand même vous poser une question. Ça marche avec chaque parti, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination, j'ai juste pris l'exemple le plus parlant. Deuxième tour des présidentielles. Le candidat qui représente ton parti, c'est Pierre-Alain Cotineau, le pédophile qui a violé et torturé des enfants handicapés sans une once de regret. Face à lui, celui dont tu détestes le plus les idées. Pour qui tu votes? Ah bah y a peut-être donc un ménage à faire avant, hein. Et sans exigence. Comment veux-tu qu'ils essayent de les combler? Pourquoi on prend pas droite? Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh Gabriel Apollatal! Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux le paradoxal, tape sur clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur clavier. Dans l'intérêt du il y avait deux 100% choix. d'accord. Ah, les temps sont durs sur YouTube, donc un grand merci à ceux qui taquinent l'algorithme et aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. À très vite. Chance, j'en suis sorti.